Tu es débutant en crypto? La grande question que tu te poses, c'est comment mettre mes crypto-monnaies en sécurité? Bonjour à toi, c'est Hugo de la chaîne Parlons Crypto et aujourd'hui on va tenter d'y répondre. Après avoir réussi à accumuler ses premières cryptos par le trading ou le minage, il est primordial de réussir à trouver une solution sécurisée de stockage adaptée à tes besoins. Sache qu'il existe 3 familles de wallets crypto. Nous avons les online wallets, ou appelés exchange, excellents pour débuter. Nous avons les desktop wallets, c'est ceux que tu mets sur ton ordinateur pour réussir à stocker tes crypto-monnaies par ton utilisation, ou encore les hardware wallets, ceux que tu achètes et qui te permettent de stocker tes crypto-monnaies en dehors de ton ordinateur et de toute autre intervention. Chacune de ces solutions a des avantages et des inconvénients. À toi de voir la solution la plus adaptée à tes besoins. Je te ferai part de mes solutions que j'utilise à la fin de la vidéo. Nous allons directement passer sur le online wallet. Alors, ces wallets online sont en effet un excellent moyen de stocker des crypto-monnaies car ces plateformes comme Binance, Coinbase, Kraken sont simples d'utilisation et demandent très peu de compétences en informatique. Car un simple mail d'inscription te permet de commencer à stocker tes cryptos. De plus, ces plateformes sont souvent multifonctions. C'est-à-dire qu'en plus de pouvoir stocker tes cryptos, tu pourras directement utiliser tes fonds pour prendre des positions sur tel ou tel actif et choisir d'acheter ou de vendre à ta guise tes actifs préférés. Ces plateformes, style Coinbase, Kraken, proposent de plus en plus de services. Tu as la possibilité de placer des cryptos pour recevoir des intérêts sur le temps ou encore d'échanger ces cryptos contre d'autres et même depuis peu emprunter des cryptos pour prendre des effets de levier et autres positions plus risquées. Les désavantages de ces plateformes, c'est que tu confies tes fonds à une entreprise. En effet, tes fonds ne sont pas à toi, tu n'as pas la clé privée et tant que tes coins sont sur ce site, ils ne t'appartiennent pas. Si la société ferme demain, ou qu'elle décide de partir avec l'argent, certes, il y aura des procédures qui seront mises en place, mais tu n'es absolument pas sûr de revoir tes crypto-monnaies. C'est pour ça que moi je considère que tant que mes cryptos sont sur ces exchanges, je ne les ai pas. Tant que tu n'as pas de clé privée, je te montrerai à quoi ça ressemble, tu n'as pas tes coins. C'est si simple que ça. Donc je répète que les fonds ne sont pas à toi. Il y a un risque important de perdre vos fonds. En effet, il y a le piratage, la fermeture d'entreprise, la faillite. Tout ça, c'est des risques qui s'accumulent et qui peuvent te faire perdre tes fonds si les choses se passent mal. Et tu es encore une fois dépendant d'une entreprise. Nous allons attaquer la deuxième famille de wallets. Ceux que tu peux installer sur ton ordinateur, ce qu'on appelle les desktop wallets. On va voir leurs avantages et leurs inconvénients. Ils sont plus sécurisés que ces exchanges car ces fonds sont sur un ordinateur particulier ou un serveur. Il y a moindre frais car tu es moins tenté de trade. Si tu as tes fonds qui sont stockés sur ton wallet d'ordinateur, tu es moins tenté d'acheter et de vendre. Et si tu n'es pas expérimenté, ça se récompensera par moins de pertes. En effet, le trading, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Et stocker ces fonds sur un exchange, je trouve que c'est un appel à la tentation pour trader. Et est-ce que c'est une bonne chose quand tu es débutant? À toi de savoir. Ensuite, la plupart de ces desktop wallets sont gratuits et au niveau de la sécurité, ils sont très bien entretenus. Il y a des mises à jour fréquentes, si ce n'est pas tous les 2-3 mois, tous les trimestres. Et tu as juste une mise à jour à faire, sans toucher à tes coins, le wallet fera tout. Tu auras toujours le même mot de passe, toujours la même clé privée. Il y aura juste une augmentation de la sécurité parce qu'il y a des experts en sécurité informatique qui travaillent sur ces wallets pour te confier la plus forte sécurité. Les désavantages de ces wallets, c'est qu'ils sont souvent très lourds à installer. On parle pas là de dizaines de gigas, mais plutôt de centaines, voire de 500 à 1000 gigas. Le plus petit que j'ai trouvé, c'est le Bitcoin Core Wallet. C'est l'un des plus connus que je te conseille si tu te souhaites t'orienter vers ce genre de wallet. Il pèse 70 gigas sur le site, tu pourras vérifier. Et en réalité, on est à plus de 100 gigas une fois installé. Donc voilà, c'est des wallets qui sont très lourds à installer et qui demandent une certaine connaissance dans la crypto-monnaie. Si tu ne sais pas faire la différence entre clé publique, clé privée et les informations que tu peux divulguer ou que tu ne peux pas divulguer, je ne te conseille pas ce wallet. Il est effectivement dédié aux personnes qui sont intermédiaires dans la crypto-monnaie, qui ont des connaissances et qui veulent stocker un montant, inférieur à 10 000 euros mais supérieur à 1 000 euros. C'est la tranche que je conseillerais. Tu peux pas prendre le risque de les perdre, mais tu ne vas pas encore investir 1 000 euros dans une solution de stockage plus intéressante.
Donc attention à toi, si tu as ce genre de wallet à la clé privée, ne la divulgue pas. Si un ami te demande tes fonds ou quelqu'un sur un forum te demande ton adresse pour t'envoyer des fonds, ne divulgue pas ta clé privée. Fais bien la différence entre clé publique, celle sur laquelle tu peux diffuser pour envoyer tes fonds ou recevoir tes fonds, et la clé privée, celle que tu dois garder, notée sur une feuille avec tes mots de récupération qui te donnent à l'installation du wallet pour justement accéder à ton wallet au cas où tu le perds et avoir la main mise sur ton wallet, car en réalité sur un exchange, c'est l'entreprise qui a tes clés privées, toi tu n'as que les clés publiques. Donc on revient sur le thème que je disais tout à l'heure, sur un exchange tu n'as pas tes fonds, là sur un wallet, ordinateur, desktop, tu as tes fonds. Ensuite, nous allons passer à la dernière partie, c'est les hardware wallets. Donc on appelle ça hardware wallet parce que c'est des périphériques que tu as en dehors de ton ordinateur, comme Ledger ou Hardware FR. C'est tous des périphériques qui sont payants et sur lesquels tu peux stocker des crypto-monnaies. Je les apparente à un véritable coffre-fort de la crypto-monnaie, car en avantage, nous avons une sécurité maximum, car il y a une double action pour vérifier une transaction. C'est-à-dire que quand tu veux envoyer des fonds, tu dois la valider sur ton ordinateur, mais imaginons tu as un cheval de Troie ou autre virus sur ton ordinateur, on va espionner ce que tu tapes et on pourra récupérer tes fonds. Mais l'avantage de ce wallet, c'est que le pirate n'accédera jamais à tes fonds car il faut appuyer de tes propres mains sur le wallet, donc sur le petit périphérique que tu as, pour valider une transaction. Sache qu'en crypto-monnaie, c'est le niveau de sécurité maximum. En particulier, il n'y a pas mieux. Double vérification, tu as un périphérique dédié au crypto, ce qui est quand même pas mal. Tu peux te dire, voilà, je mets là-dessus, j'y touche plus. Et encore une fois, tu es moins tenté de trader parce qu'il y a quand même une bonne marche à suivre pour pouvoir échanger tes cryptos. Quand tu es habitué, ça va vite, mais il faut quand même ouvrir le wallet, s'authentifier, taper le code sur le périphérique, envoyer tes fonds sur un exchange. Enfin, c'est plutôt long et je trouve que moi, quand je réfléchis à prendre des positions, j'y réfléchis plutôt deux fois qu'une. C'est un véritable coffre-fort. Sache que tu peux mettre ce petit périphérique en sécurité. Dans 1 an, 2 ans, il sera toujours valable. Tu as des mots de récupération quand tu achètes le périphérique. On t'offre une liste de 26 mots ou 12 mots, ça dépend. Tu les notes. Et si tu perds ce périphérique, l'avantage c'est que la société qui n'a pas tes clés privées ni rien, elle va réussir à trouver lequel wallet tu avais. En fonction des mots que tu as donnés, ils vont te refournir un avec les mêmes fonds. En fait, tu vas devoir racheter un wallet, mais avec un profil, on va dire, déjà existant. Donc tes fonds sont... c'est pas possible de les perdre en fait. Tu notes bien tes mots, tu fais attention à la qualité de ton Ledger. Je prends Ledger parce que c'est une entreprise française basée à Paris. D'ailleurs, si tu veux passer les voir, il y a des boutiques partout. À la Maison du Coin à Paris, ils vendent des Ledger. On les trouve autour de 50-100 euros. C'est un peu le seul désavantage que j'ai à ce Ledger, c'est que c'est la seule solution de stockage qui est payante en fait. Donc à toi de voir, c'est un calcul coût-avantage. Si tu achètes ce hardware wallet, enfin pas forcément Ledger, mais Ledger je trouve que c'est le plus abouti dans sa catégorie, tu auras beaucoup d'avantages, crois-moi. Je vais parler de ma propre expérience. Personnellement, quand j'ai commencé à miner, je touchais du 5 € par semaine. J'avais un petit rig c'était des 1050 Ti. Donc c'était du 5 € à 10 € par semaine en fonction du cours. Du coup, sur 1 an, je tirais pas grand chose et je stockais ça sur un exchange, Kraken en l'occurrence. Et puis quand j'ai commencé à construire un deuxième rig et que j'ai commencé à voir des montants d'Ethereum qui ont passé à 5, 10 Ethereum, je me suis dit il est important d'investir 50 € dans un ledger pour justement mettre en sécurité mes cryptos, parce que si je perds tout, c'est non pas seulement la valeur que je perds, c'est aussi les deux ans de minage. Donc ça tient à cœur. Si vous êtes mineur, vous savez ça, c'est que ça tient à cœur de ne pas perdre tout ça. Et donc je les ai stockés sur mon Ledger. Et maintenant j'ai une base de crypto que je stocke sur mon Ledger et des fonds qui tournent sur mes exchanges. Et dès que j'ai fait une bonne plus-value ou alors que j'ai un montant conséquent qui mérite d'être sécurisé, je l'envoie sur mon Ledger et tout est en sécurité. Si tu es encore là, merci à toi. J'espère que cette vidéo t'aura bien aidé. Si tu as des questions en commentaire, n'hésite pas. Je pense être bien calé en wallet. J'ai utilisé les 3 et personnellement, comme je te dis, je te conseille le Ledger ou autre, en tout cas un hardware wallet si tu t'investis fortement dans la crypto. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, mettre un pouce bleu, ça fait vraiment plaisir à la chaîne Parlons Crypto et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bon minage.